Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors grande question, au mois de juillet, est-ce le moment de se reposer ou y a-t-il encore beaucoup de travail à faire au jardin? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors en juillet, on continue les tailles en verre. Là j'ai fait ces deux-là, je suis arrivé ici. Vous voyez, il y en a encore quelques-uns à tailler. C'est encore le moment de semer des navets. Moi j'en avais ressemé quelques-uns ici, mais ça manque d'eau. Donc je pense pas que ça va donner grand-chose. Là les haricots grimpants sont bien en fleurs. On va bientôt voir les premières gousses apparaître. Alors pour les haricots à rames, c'est plus trop le moment, mais on peut encore faire des semis de haricots nains, que ce soit les gousses d'or ou les mascottes. Les hémérocalles jaunes commencent à être en fleurs, donc on va pouvoir se régaler, puisque on les mange, les fleurs. Enfin de toutes les hémérocalles, mais surtout des jaunes. C'est mes préférées, elles ont un bon côté croquant, ça ressemble un peu à de l'endive, je trouve. Alors un rapide passage au prunier sanguine de Vim, qui est bien chargé en prunes. Alors elles sont cachées, parce qu'en fait il est taillé en boule, éviter les gels de début de saison, comme c'est une variété assez précoce. Si je le taille pas en boule, eh bien j'ai pas de prunes, parce que les fruits gèlent. Tandis que là, les fleurs sont protégées et j'ai des fruits. Vous voyez, il est pas mal rempli. Ça devrait être une bonne récolte cette année. Le figuier également devrait nous donner une bonne récolte. Enfin, si les étourneaux ne mangent pas tout. Parce qu'un vol d'étourneaux dans le figuier, comme on a eu l'année dernière, ben, il reste plus une seule figue, elles sont toutes attaquées. Alors on peut encore faire un peu de semis de radis. Et puis on peut commencer les semis de radis d'hiver, que ce soit les noirs ronds, les noirs longs, les german beer, les roses de Chine, les daikons et les chandelles de glace. On peut aussi encore faire des semis d'aroche, que ce soit la roche rouge ou la roche blonde. On peut encore faire des semis de carottes de conservation, que ce soit les blanches de Cuttingen, les rouges sang, les nantaises, les touchons, les chantenay, la colmar et la géante de Tilque notamment. Vous voyez, on peut refaire des semis de blettes, mais à protéger, parce que quand vous avez des canes voraces, eh bien elles vous mangent toute votre aroche, toutes vos blettes. Puisqu'on est là, je vais vous montrer le Zanguisorba alba. Vous voyez, c'est une pimprenelle géante qui est là au milieu. Et alors mon dahlia préféré, qu'on voit ici. On peut encore faire des semis de betteraves. Là moi j'avais refait un semis. Alors on peut encore mettre de la D3, de la Chioggia, de la Cylindra par exemple, ou de la jaune de Voriac. Alors là j'ai dû mélanger les variétés, j'ai pas mis d'étiquette détaillée. Et là ce sont des choux romanesco. Alors je les protège d'une part du soleil, je les mets un peu à mi-ombre avec un cajot par-dessus et ça me protège aussi de la voracité des canards. Là j'ai refait un semis de choux. Alors là il y a du chou mollier, du chou fourragé, du chou fidèle croque, du chou rouge et du chou rave. Alors pareil, hein, je mets une ombrière dessus. Alors là, c'est des semis de choux chinois et là de salade. Alors en salade, j'ai mis de la crossonnette du Maroc, de la panne de sucre et de la fenice. Donc tout ça, ce sera repiqué au fur et à mesure des places qui se libéreront. Et puis il y a une partie qui ira dans la serre également pour les salades. Et peut-être quelques choux chinois aussi que je mettrai dans la serre. On continue la récolte des tabéris. Alors j'en récolte tous les jours. Vous voyez, il y en a beaucoup cette année.
Le grillage a même du mal à tenir. Surtout ici, parce qu'il a fait de nouvelles branches. Donc le grillage a tendance à crouler un peu là. Faut que je vienne essayer d'attacher tout ça. Alors en ce qui concerne les groseilles, bien j'ai tout récolté, enfin quasiment, vous voyez, tous les groseilliers là-bas ont été récoltés. Ici aussi, ici aussi. Ici il m'en reste un tout petit peu à faire, quasiment rien. Et ce qui me reste c'est surtout ce dernier groseillier à récolter. Alors je cueille les groseilles, après je les équeute et puis je les congèle. Ça fait partie de mes fruits d'hiver. Donc c'est assez long, mais c'est bien agréable l'hiver d'avoir des groseilles. Et puis bien sûr quand j'en cueille, eh bien j'en mange. Je récolte de belles grappes comme ça et puis je sais pas y résister. Donc j'en mange une partie également. Et l'hiver je les ressortirai et là je rajouterai un petit peu de sucre. Je les mangerai pas nature. Alors je surveille aussi l'état de mûrissement des cassis. Ils iront rejoindre les groseilles au congélateur. Alors les tomates poussent bien, il n'y en a pas encore de mûres, que ce soit dans la serre ou dehors. Mais il commence à y avoir des concombres. Ici. Ou ici. Alors la vigne, elle continue de pousser. Alors au niveau des aromatiques, vous pouvez en ce moment semer du cerfeuil, du persil, de l'épazote. Vous pouvez essayer de semer de l'ail des ours en terrine. Vous voyez sur la terrasse, il y a aussi les tomates. Elles sont à peu près au même niveau que les tomates dans la serre finalement. Les pommes de terre commencent à jaunir, alors j'ai déjà récolté les pommes de terre en pot, comme vous l'avez vu sur une précédente vidéo. Et celles-ci vont plus trop tarder non plus. Je vais bientôt récolter les graines de poireaux. Alors je suis en train de récolter également les graines de kénopode. Kénopode bon Henri. Je vais pouvoir mettre les branches de blettes au canard. Ils pourront déjà manger les graines fraîches et puis je vais en garder pour sécher, pour avoir les graines sèches pour leur donner également. C'est le moment aussi de retourner le compost. Là je peux pas vous emmener voir les composteurs puisqu'il y a le voisin qui tombe juste à côté. Et puis donc on commence tout ce qui est récolte et conservation. Là les fèves et les petits pois c'est fini. Il reste que quelques pieds à chaque fois pour moi faire du plan, récupérer les graines. Alors vous voyez ici, je vais récupérer donc les graines de petits pois et j'ai déjà relancé un semis de haricots nains devant. Et puis là je vais récupérer aussi et ça fera de la place pour les haricots rames. Alors c'est pas une réussite le fait d'avoir mis les haricots rames après les petits pois parce qu'ils sont encore tout petits. Ils sont gênés pour pousser et ils sont encore ridiculement petits et j'en ai perdu pas mal, mangés par les limaces. Alors ici, en passant, je vous montre les haricots d'Espagne qui se dessèchent un peu là. Ils ont besoin d'eau. Un peu de févrole. J'en profite pour vous montrer l'igname de Chine qui est particulièrement vigoureux cette année. Il fait de belles lianes. J'espère qu'on pourra récolter les... J'appelle ça des mini pommes de terre. Ce sont de petites boules. Et qu'on fait cuire comme des pommes de terre et c'est un peu le même goût. Donc j'espère qu'il y en aura beaucoup cette année. Dans la partie jardin-forêt avec la clairière nourricière, ça pousse bien également. Mais c'est un peu plus en retard au niveau des tomates.
Elles sont seulement en fleurs. Il n'y a pas encore de fruits. Ou très peu. Ici, ça commence à peine. Par contre, on a de magnifiques dahlias. Et bien sûr, des courgettes. Alors ça, j'en cueille tous les jours. Là, je sais pas s'il y en a. Alors, vous voyez, il y en a des petites. En fait, j'ai dû refaire une partie de ma vidéo qui n'avait pas fonctionné. Donc, j'avais déjà récolté les courgettes. Ici, c'est des courgettes rondes de Nice. Je vous mettrai la photo de ce que j'avais récolté. Voilà, ici. Alors moi, je les cueille petites, hein, j'aime pas des grosses courgettes. Je préfère en cueillir régulièrement des petites. Alors, je vais vous montrer les pâtissons. Au passage, les poires de terre, là. Les pâtissons. Vous voyez, pousse bien aussi. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la commenter et à la partager dans vos réseaux. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!